Hello everybody, bonjour tout le monde. Nous revoici encore et encore, ça avance, on tient bon, on ouvre des fenêtres et je reconnais que je ne pensais pas que ce travail allait me pousser aussi loin dans la réflexion autour du référentiel de naissance avec vous. Donc merci. Et on ouvre une fenêtre aujourd'hui, c'est avec Mariana. Alors Mariana, elle nous dit, elle écrit: j'ai une amie qui a 2 fois 4 cartes pareilles dans son thème. En fait, un thème, pour ceux qui ne savent pas, c'est 13 cartes et qui appartiennent à 13 emplacements qui sont le fruit d'un calcul sur la date de naissance, et que ces emplacements s'appellent maisons. C'est des domaines de vie comme des zones, voilà, où on rencontre des choses différentes de notre existence. Ok. Donc en fait, elle est en train de dire que son amie, elle a 1, 2, 3, 4 le même arcane et 1, 2, 3, 4 le même arcane sur les 13. Ça, on va dire, ça ne fait pas beaucoup de possibilités. Elle dit 4 fois le pendu et 4 fois l'amoureux. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet aspect? Ok, alors, bon, techniquement, Georges Colloy nous explique que lorsqu'il y a 4 fois la répétition d'une carte dans un thème, ça s'appelle une rose des sables. Aspect de limitation. Bon, ça s'arrête plus ou moins là dans la définition de base. On va essayer d'aller plus loin. Et de nous dire, d'autant plus qu'ici c'est doublé, hein, et que quoi faire avec ça? Comment questionner cet aspect? Comment utiliser cet aspect comme une piste de recherche? Car, en fait, vous l'avez compris, dans notre approche, on va utiliser toujours le référentiel pour développer une conscience, être conscient même de notre démarche de recherche de conscience. Donc, autre mot un peu compliqué, une sorte de méta-conscience qui va se développer dans le dialogue avec ce thème. Et en fait, l'objectif étant celui d'éviter de se mettre dans une posture de se subir soi-même, mais au contraire de conscientiser de sorte à prendre de la hauteur, voir autrement, transformer, choisir. Très bien. Mais quoi faire avec une rose des sables? Alors, première chose à dire, lorsqu'il s'agit de répétition de cartes, indépendamment du nombre, c'est qu'on va éviter d'imaginer que c'est la même carte qui se répète. Mais c'est la même image, bien sûr, mais la manière dont nous allons vivre cette carte dans un domaine de vie plutôt que dans un domaine de vie, dans une maison plutôt que dans une autre maison, ne sera pas la même, pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on la vit dans une maison différente, donc dans une partie de nous qui est différente, et qu'on n'incarne pas tous les aspects d'une carte en même temps. Voilà, c'est comme le clavier d'un piano, on n'est pas en train d'appuyer sur tous les touches en même temps, on fait des accords, hein. Donc, on va essayer de enlever évacuer cette idée qu'on est dans la répétition de la même carte, mais on est dans différentes manières de vivre, différents visages, différents endroits de cette thématique, de cet archétype universel, donc de cette thématique qui peut s'exprimer de différentes manières. Très bien. Maintenant, la rose des sables. Alors, pourquoi on peut avoir une limitation? Est-ce que nous sommes obligés comme ça de subir un peu cette idée de limite de cette manière? Alors, en fait, concernant la rose des sables, moi j'aime bien le penser par rapport à l'arcane 4, l'empereur. 4, l'empereur. Vous savez, chaque carte, on dit, elle a un principe évolutif, donc ce que nous pouvons réaliser dans la thématique de l'archétype, ou un principe
problématiques, quand on se ferme, nous, à l'arcane, ben, on va exprimer voilà, des problématiques. Pour simplifier, on va dire ça tire vers le haut, ça tire vers le bas. Ce n'est pas la carte qui tire en haut et en bas, c'est notre manière de la vivre, de nous ouvrir, nous fermer à la mise en lien avec un principe universel. Alors avec le 4, c'est le carré, hein, tac, 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 le carré. En fait, le carré me fait penser à la matière, me fait penser à la concrétisation, à la réalisation. Plus si on imagine qu'on rapproche les deux côtés, on a une sorte de croix, une sorte d'incarnation, de manifestation du sacré, du vivant dans la matière. Donc, waouh, il y a véritablement la possibilité de bâtir un empire de merveilles. Mais dans ce qui tire vers le bas, toujours avec notre 4, notre empereur, mais c'est l'opposé, c'est tout ce qui est l'enfermement, c'est la rigidité, voire même une approche à la matière complètement enfermée dans un matérialisme à tout va où il n'y aurait de place pour rien d'autre malgré les évidences. Hein? Donc, en fait, c'est comme si il y a vraiment un dualisme très fort dans cette thématique-là, hein, du 4. Bon, alors quoi faire pour l'amie de Mariana? En fait, la question c'est comment utiliser la capacité de prendre conscience de construction, réalisation ou enfermement, limitation, à partir de la manière d'expérimenter et l'amoureux et le pendu. Ben oui, parce que là, en plus, si on regarde les cartes, il faut voir ces cartes, dans quelle maison elles se trouvent, comment la personne, elle les vit. Hein? Mais cette configuration-là, certainement, nous invite la personne à faire un travail d'observation d'elle-même et de dialogue avec elle-même au travers de ces cartes, soit pour valider l'extraordinaire possibilité de construire et bâtir et se mettre au service du vivant, ou au contraire se subir soi-même dans un enfermement cataclysmique presque, radical, total, où en fait on n'est pas seulement enfermé au monde, on est enfermé à soi-même et enfermé à toute conscience à partir de la thématique des cartes en question. En fait, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas de recette à donner. N'oublions pas que le référentiel de naissance, encore une fois, est un outil pour questionner, chercher, cheminer, et on ne peut pas marcher avec les pieds de l'autre. Et donc, en fait, cela dépendra de comment la personne aura envie de traverser ces thématiques-là. Rappelons-nous, par contre, tous les thèmes sont bons. C'est-à-dire que tout thème est exactement le thème, en fait, dans mon système de croyance, que l'âme choisit pour évoluer et que, en fait, c'est exactement ce que nous avons besoin de rencontrer pour évoluer. C'est ce sur quoi nous avons besoin de nous questionner pour aller au-delà et que donc, oui, d'accord. Et à partir de là, je me mets en route. Je vous attends. À demain.